Salut tout le monde, ici Fox Maples. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview après 4 mois d'inactivité. Ça commence à faire, mais là, je suis avec un cosplayer un peu maléfique. Carrément. Qui est donc Bruno. Qui move, qui Alors, est dans son élément. Alors là, pour être dans son élément, tout à fait, on est au Hellfest, enfin, sur le site du Hellfest. C'est exactement ça. Pas trop chaud là-dessous? Il fait chaud, mais je suis habitué. Alors là, vous allez vous demander une interview avec Bruno. Il y a déjà une vidéo avec Bruno de Cholet Basket, mais là, c'est un autre Bruno. Et là, on va parler un peu sur l'univers du cosplay et surtout, pourquoi tu fais du cosplay horreur. Qu'est-ce que t'en penses? C'est mon univers. J'adore ça. Bon, allez, c'est parti. Alors, déjà, Bruno, présente-toi. Tu fais du cosplay depuis combien de temps? Ça va faire 2 ans. En fait, j'ai fait du bubble tea sur un stand. Ma belle-fille m'a demandé de faire un cosplay. J'ai fait mon cosplay, mes cosplays de ma façon à moi. Ouais. Horreur. Et pourquoi l'horreur, justement? Parce que c'est vrai qu'on n'en voit J'adore pas... ça. C'est le fait de faire peur aux gens? C'est exactement, ouais. J'ai un peu peur, en fait. Vous ne voyez pas à la caméra, Ouais. mais comme ça fait flipper, surtout quand on est en convention. Faire peur aux gens. Et déjà, cette passion pour le cosplay, maintenant, c'est venu au fur et à mesure. En fait, c'est aussi un exutoire. Ouais, c'est Ouais. surtout ça. T'as ta vie professionnelle qui est un peu galère. Au bout d'un moment, tu aimes bien un peu sortir aussi le samedi et puis te sortir. Te sortir les idées. Donc tu te mets sous un masque. Moi, j'ai que des cosplay masques. Et je suis dans l'horreur. Et pourquoi l'horreur, justement? Je me démarque parce que je pouvais pas être un prince charmant ou que ce soit, ça m'intéressait pas. Donc je me suis dit, je vais faire dans ma catégorie que j'ai envie, quoi. Ouais. Et je suis très peu à le faire. Donc, C'est vrai qu'on le voit très rarement en convention. Il y a beaucoup tout ce qui est les mangas, tout ce qui est un peu kawaii. Et de voir ça, ça change de l'ordinaire. Hein. c'est clair. Et j'arrive même à faire peur à des cosplayers que je connais depuis au moins 2 ans. C'est ça la magie des conventions. Dont le collègue à côté. C'est vrai qu'on s'est rencontrés sur Nantes. Oui. On s'est rencontrés à la Art to Play. À la Art to Play. Et maintenant, au fur et à mesure, on fait des conventions ensemble. Et puis ça nous arrive aussi d'être accompagné donc de Fred, qui est derrière la caméra, qui est un peu l'assistanat pour toi, parce que des fois, tu vois pas forcément bien. Je vois pas toujours bien. Dans certains masques, je galère. Il y a 2 semaines, on était à la Clisson, là, et j'étais dans mon cosplay de Templier. Ouais. Parce que tu as combien de cosplays dans ta garde-robe? Une vingtaine. Une vingtaine? J'ai à peu près 20 masques, un peu plus de 20 masques. Et la plupart de tes masques, c'est toi qui les fais ou c'est du préacheté? Non, je les achète et je les modifie. Ouais. Ouais. Tu prends de la peinture, tu prends des crayons feutres, tu ouais, colorises? Non, c'est des crayons exprès, c'est de la peinture, c'est... ouais. Bon, après, c'est que du rouge, parce que bien souvent, c'est du gore, c'est du sang. Mais ouais, non. Comme j'ai Homer Simpson aussi. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que, j'afficherai au fur et à mesure des fois des petites photos que j'ai pu réaliser de certains cosplays qu'il a pu réaliser. Et c'est vrai que ça change de l'ordinaire hein, de voir tout ça. Et j'adore quand les gens ont peur. Je pense que ça se voit se voir beaucoup là au Hellfest, enfin sur le site du Hellfest, parce qu'il y a pas mal de monde, un petit moment pour être pris en photo, et puis ça doit être gratifiant quand même d'être pris en photo aussi. Oui aussi. Ouais. Ouais, c'est souvent, hein. Ça devient une habitude maintenant, je commence à être un peu habitué. Après, après c'est pas... Enfin, oui c'est gratifiant, j'avoue. C'est gratifiant parce qu'en fait ça reconnaît le travail et ça reconnaît le personnage, donc... Et ça fait aussi bien des petits que des vieux, que des personnes âgées, ça dépend. Il n'y a rien qui me choque en fait. Et puis le plus c'est que j'ai la voix qui est en dessous. Quoi. Oui c'est ça, c'est qu'il y a une sorte de microphone. Ouais c'est ça. On pourra le montrer après vers la fin de la vidéo. J'espère qu'au niveau du son c'est plutôt pas mal. Parce que c'est vrai que comme tu as un masque plus un micro intégré, des fois le son, est-ce qu'il est plutôt correct et tout, on verra ça au fur et à mesure. J'ai 3 couches de pull. Donc c'est pour ça que là on va bien voir que il fait très chaud. Il fait très chaud, donc au niveau de la respiration on doit l'entendre assez... Pour te rafraîchir, tu fais comment? Parce que c'est vrai que tu n'as pas de ventilo en fait à proprement parler. En fait tous les 2 heures j'enlève impérativement le masque. Ouais. Je le garde à peu près 2 heures, au bout de 2 heures j'enlève le masque. Parce que déjà il fait chaud, je perds énormément d'eau parce que là-dessous on sue énormément. Et comme j'ai beaucoup de couches j'ai mon blouson, enfin j'ai un blouson qui fait un peu que jupe.
J'ai le pull qui tient le masque, j'ai en dessous du masque, j'ai une cagoule, parce que comme c'est du latex, pas non plus avoir des taches rouges et tout, donc ouais. Mais oui, si tu as des allergies, c'est vrai que ça Ouais. serait embêtant. Et en même temps, ça tient le micro que j'ai en dessous. Ça te permet de tenir l'ensemble. Ouais. Mais c'est vrai que oui, la respiration est un peu fatigante parce que j'ai pratiquement pas d'air pour respirer. Le plus contraignant dans ces cosplays-là, c'est C'est aussi... la respiration parce qu'en fait, il n'y a que les trous d'air au niveau des yeux. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas forcément au niveau des trous de nez ou au niveau de la bouche. Donc forcément, pour J'en ai un respirer... petit là, mais il sert à rien. Mais bon, c'est bien d'avoir la gueule ouverte. On peut voir, tu as les dents... C'est ça. Je fais mon plus beau sourire. Il est peut-être temps d'aller chez le dentiste, Bruno, parce que... Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Non. Le cosplay qui t'a fait le plus connaître, on va dire que c'est ce C'est cosplay-là. hein. celui-là. Ouais. Tout le monde me reconnaît dans celui-là. Quand je change de cosplay, les gens font « Oh, c'est qui ?» Et après, ils entendent ma voix, ils se disent « Ah, c'est Bruno. C'est Bruno. Et je me posais la question, en fait, ce que tu as fait pour le cosplay, donc c'est au niveau du plastron, le plus. Le plastron, c'était Greg qui me l'a fait. Bon, là, il commence un peu à s'abîmer. Donc, début septembre, on va en refaire un, ouais. Ouais. On va en refaire un parce qu'à force de l'enlever, le remettre, au bout d'un moment, malheureusement, il commence à sentir pareil, des aléas, quoi. Et c'est pareil au niveau du masque, je me posais la question, on parlait donc c'était du latex et tout. Des fois, un peu avec cette chaleur-là, ça s'abîme aussi. Non. 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 Plus fatigant avec la chaleur parce que t'es en dessous, mais non, ça. Ouais, au niveau de la chaleur, ça résiste quand C'est même. juste la chaleur en fait qui est pleine à mais après. Hmm. Non. Les masques ne s'abîment pas. Et pourquoi le personnage de Pinhead C'est mon préféré quand j'étais gosse. Ah oui. Ouais. J'ai commencé à connaître le film et j'ai regardé tous les films. Et j'adore ces personnages en fait. Est-ce qu'on peut s'avancer un peu quand tu dis enfance, parce que je pense que t'es pas tout jeune. Est-ce qu'on peut te demander ton âge? Ah, c'est indiscret ça. Oh là là, je vais me faire taper sur les doigts ou je vais me faire J'ai ligoter. 53 ans. 53 ans. La preuve que le cosplay, on peut en faire à tous les âges. Et je suis responsable dans le transport. Comme quoi. Ouais. Responsable des enfers et responsable dans le transport, bah, c'est pas beau ça. Je me posais aussi la question, Bruno, en fin de journée, ça fait du bien de tout retirer? Ah mais carrément. Carrément, puisque en fait j'en ai pour... Ouais, quand t'enlèves au bout de 2 heures déjà, tu respires un peu. Mais j'ai tellement l'habitude que je le remets assez rapidement. Je prends 5-10 minutes, je prends un coca ou quoi que ce soit et je repars. Et les gens dans les conventions me connaissent à bout d'un moment, donc le savent. Mais ouais, quand j'en ai vraiment marre, c'est stop, on arrête. Et au niveau des conventions, parce que c'est vrai que t'en fais énormément, parce qu'on en voit dans les journaux ou même comme ça, dans la presse. J'ai même un stand gore à Bressuire. À Bressuire, Sur la Broken Geek. la Broken Geek. Donc on affichera des petites images que Bruno va nous transmettre. Ouais. C'est vrai que on te reconnaît facilement. Après, on voit que tu fais tellement de conventions. Ouais, c'est souvent, ouais. Donc c'est cool. Surtout au bout de 2 ans, vous vous rendez compte, 2 ans et avoir une reconnaissance, on va dire, Même au dans bout ce d'un milieu. moment, on vient me voir, on me dit alors ça va, je t'ai pas vu à la convention. Bah ouais, mais non, je peux pas aller partout non plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que les conventions, t'en fais beaucoup plus dans la région Pays de la Loire, comme Bretagne. Ouais, mais là, j'aimerais bien aller un peu plus loin. Ah oui, tu veux Peut-être t'éteindre. en faire un peu moins dans la Loire, mais en faire un peu plus loin. Ouais. Voir un peu d'autres cosplayers et faire voir mon cosplay dans d'autres conventions, dans d'autres régions. Ouais. Avec les proches, ça se passe comment? Ils ont peur, ils sont plutôt fiers de toi, de ce que tu fais? Ma belle-fille en faisait, donc elle, ça la dérange pas. Ma compagne, elle aime pas du tout, donc comme ça, elle vient pas dans les conventions. Elle vient, mais c'est juste pour se promener, et encore très rarement. Mais sinon, non, ça se passe bien. Ouais, la plupart du temps, ça se passe bien. Ouais. Je me posais la question aussi, Bruno. Quand les gens ont peur de toi, dans le sens large de la convention, quand tu les surprends, par exemple, là, tu vas me faire Ouais, quand je me mets comme ça, par exemple. Là, c'est ça, ouais. Les gens, ils sursautent tout de suite. Ils sursautent, ils ont peur, ouais. Même à faire peur à des cosplayers que je connais très bien. Ouais. J'arrive à chaque fois à les avoir. C'est toujours C'est plaisant, en toujours fait. impressionnant de me voir. Ouais. Surtout qu'ils ne me voient pas arriver. Et bien souvent, je joue avec les personnes qui sont avec eux. Ah oui. En leur disant de faire chute et puis... Dis rien. Et ça marche souvent et j'ai rarement des mauvais retours. À part de temps en temps où j'ai fait peur à des petits enfants. Quoique,
Donc quand c'est comme ça, quand vraiment le gosse a vraiment très peur, j'enlève le masque. Et en fin de convention, pareil, j'enlève le masque et je me promène dans le masque pour déjà reprendre. Ouais. Reprendre un peu en respiration. Et en même temps, les gens voient un peu qui je suis derrière, quoi. Bah, c'est vrai qu'on se pose la question, bah, qui es-tu vraiment sous ton masque? Je le ferai après, j'enlèverai. On va voir ça après, vous inquiétez pas. Toi, tu me connais. Oui, moi je te connais bien, Bruno, Ouais. c'est normal. Ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on se connaît, facile. J'ai le même visage derrière. Avec les pointes ou pas? Hein? Je pense pas. Non, j'ai pas les pointes. Non, mais c'est vrai que c'est toujours impressionnant de te voir en convention. Et puis, c'est vrai qu'à chaque fois, tu essayes d'apporter de la nouveauté. Là, ton dernier cosplay que tu as fait en date, c'est donc Le Simpson. le Simpson. Simpson Gore. Et ça, les Simpsons, on n'en voit pas du tout, surtout en Clairement. version gore. Très rarement, ou un Templier mort. Pareil, clairement. Là, il y a des gens qui sont en train de faire des coucous pour dire « Oh là là, c'est impressionnant !» C'est vrai que ça fait toujours un effet, bah, surtout que là, on est... Toujours, en plus, au Hellfest. Bah, c'est surtout ça. Là, il fait beau, il fait bon, il fait pas trop chaud. Non, ça va. Donc, on en profite pour faire cette interview ensemble. Ça va, ça va. Mais surtout, tes projets, Bruno, au niveau du cosplay, c'est plutôt quoi, à part les conventions hors de la région Pays de la Loire, admettons? Faire un petit peu de médiéval. Faire plus de médiéval? Ouais. Médiéval, pardon. Avec mon Templier, j'ai essayé la dernière fois à Clisson. Ça a passé super bien. Donc, ouais, je vais faire un petit peu plus de médiéval, ouais. Voir un peu, quand il n'y aura pas de convention, et puis, ouais, j'irai sur des médiévales. Voir un peu à tenter, ouais. Lors des conventions, donc on avait parlé rapidement des stands. Tu as souvent des organisateurs qui t'appellent ou qui t'envoient un message. Est-ce que ça t'intéresse de venir? Ouais, j'en ai quelques-uns, ouais. Ouais. J'ai un stand qui sera fait à Bressuire. Donc, ouais, ce qu'on disait à Broken Geek. Je suis invité, j'avais été invité sur celle à Saint-Malo, mais malheureusement, j'ai pas pu y aller. Donc, en fait, l'invitation maintenant est sur Saint-Brieuc. La BrettsCon, pour ceux qui connaissent. Ouais. Donc, je serai présent à la BrettsCon en tant qu'invité. C'est cool. Je serai sur le stand des Amis du Vrai Costume, qui est sur la Bretagne. D'accord, une association qui font quoi, justement, des cosplays comme les tiens? Ils font des cosplays un peu gore aussi. Enfin, si vous connaissez, il y a Fantomas. C'est un de ses membres. D'accord. On mettra tout ça en barre d'infos. Il est un de ses membres. Après, ils font la personne qui s'en occupe fait Sadako, un personnage complètement gore. Pareil aussi. Ouais. Donc, ça restera dans mon élément. Est-ce que tu penses aussi de faire un cosplay princesse? Parce que des fois, toujours être en horreur comme ça, c'est... Non, je reste dans l'horreur. Ouais, tu restes dans l'horreur. J'ai une vingtaine de masques, je vais essayer de trouver en faire un autre. J'aimerais bien faire le cavalier sans tête, le seul problème c'est que j'arrive pas à trouver le système pour pas qu'on voit ma tête. Ah bah ça... Mais je vais trouver. Je me posais la question, donc là on parlait de briques costumes et tout. Sur les réseaux, on peut te suivre où? Bruno Cos sur Instagram. J'en ai déjà beaucoup que je suis et puis qui me suivent. Je dois être à 2700 personnes qui me suivent. Ouais, bah c'est vrai que c'est pas mal. Je suis assez différent et puis en fait, malgré mon cosplay horreur, je parle beaucoup avec les cosplayers une fois que j'ai enlevé le masque et bien ils sont surpris de savoir qui c'est qu'il y a derrière. Et, là, j'ai tout, donc ouais. Je suis pas un enfant de 20 ans. Ouais. Désolé. Bah c'est ça, mais tu restes un homme d'enfant parce que le monde du cosplay, ça reste... Oui, et puis il n'y a pas de jugement. C'est ça, il n'y a pas de jugement, donc c'est bien. C'est ça aussi qui me plaît, ouais. Je me posais une dernière question aussi, Bruno, sur l'organisation des conventions. Il y a certaines conventions où ils sont plutôt limités sur certaines choses. Au niveau des accessoires comme les tiens, on peut montrer ton crochet, admettons. Moi, perso, j'ai aucun problème. Ouais. Parce que ça, c'est en plastique. Et ça, c'est un genre d'aluminium. Enfin, c'est dur, mais... ouais. Et puis bien souvent, en fait, les conventions, une fois que j'y étais, ils savent qu'en fait, je fais aussi une animation parce que je fais peur aux gens, je suis un cosplay différent, qu'on voit pas tous les jours, et en même temps, je peux me profiler un peu partout. Donc, non, ça va, ils me disent pas trop rien, en fait. J'ai rarement vu un truc d'enlevé à l'intérieur, quoi. Donc, ouais, bah, tu peux le montrer un peu plus à la caméra. Voilà, c'est du... Voilà mes deux armes. Là, tu joues avec, tu viens en enfer. Et je t'attire avec ça. Ah bah d'ailleurs, il reste un peu de sang. Ah, mince. Et tu penses faire des victimes, là, au Hellfest ou... Oh, je pense bien, ouais.
Bon, ça va, les gens ils sont plutôt sages à l'heure qu'il est. Hein. Ouais, il n'y a pas encore trop de monde. Mais bon, une ou deux âmes, Ça fait pas de mal. ça pourrait le faire. Très bien, Bruno. Bon, bah, on va se laisser là-dessus, sans ton masque, pour voir à quoi tu ressembles. Allez, Alors, attention, les yeux. attention, vous allez avoir plus peur après qu'avant. Et voilà le personnage. Et c'est moi. Donc c'est moi qui modifie ma voix. J'en fais ce que je veux. Ouais, c'est vrai que c'est impressionnant quand même de se dire, tu respires mieux. Tu Tu sens quand même différent. Là, tu sens la différence d'un seul coup en fait. Mm. Ah ouais. Voilà. Bon, bah merci à toi, Bruno, d'avoir pris ce Bah, de moment rien. avec moi, d'avoir fait une interview sur ton Avec univers. plaisir. Et puis, bah, on se dit à une prochaine convention ensemble. Hein. Puis pour ceux que j'ai fait peur, je suis pas désolé. Non. Allez, à plus tout le À monde. plus, salut. Bon,